Bienvenue sur ma formation complète sur les systèmes d'information achat. Nous allons découvrir l'ensemble des informations que vous devez maîtriser lorsque vous souhaitez mettre en place une solution e-achat. Alors, sur la phase de pré-déploiement, un des points importants, c'est le temps que vous pouvez y consacrer. Donc, vous et l'équipe qui sera en charge de ce pré-déploiement et du déploiement derrière. Vous allez devoir construire finalement un outil, une stratégie que vous présenterez à votre direction générale en leur indiquant voilà mon projet et voilà le planning que j'estime être réaliste. Voilà les contraintes sur lesquelles je m'attends à faire face tout au long du projet. Et à partir de là, vous allez demander à votre direction générale les aides nécessaires pour vous débloquer ces contraintes. Le deuxième point, c'est quelles sont vos ressources? Est-ce que vous avez suffisamment de ressources en interne, humaines et financières? Ce sont les deux ressources principales, humaines et financières. Est-ce qu'elles sont adaptées? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles sont formées? Est-ce qu'elles ont l'habitude de gérer des projets? Est-ce qu'elles ont l'habitude de la digitalisation? Donc ça, toujours pareil, le pré-déploiement, on communique à la direction générale nos points faibles, nos points forts. Troisième point à mettre en avant, quels sont les prérequis indispensables pour mettre en place le SI achat? Qu'est-ce qui manque dans l'entreprise? Peut-être que votre ERP n'est pas à jour, le ERP financier. Donc, s'il n'est pas à jour ou s'il est obsolète, vous ne pourrez pas mettre en place, par exemple, un module de cartographie des achats qui communiquera en instantané avec votre solution. Est-ce que c'est informel? Moi, j'ai déployé récemment une solution Procure to Pay dans une entreprise de la défense. On a eu un blocage extrêmement violent des syndicats de cette société qui ont voulu faire annuler le projet pour la raison que le fait de digitaliser les process allait risquer à terme de créer des licenciements dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont considéré par défaut que digitaliser un process allait rendre obsolète du personnel dans l'entreprise. Alors qu'en vrai, c'est rarement le cas. Si c'est bien accompagné, le personnel va être beaucoup plus productif, va avoir beaucoup moins de contraintes au jour le jour et va permettre finalement d'accélérer la croissance de l'entreprise, de créer au contraire des emplois, etc. Dans certaines entreprises, c'est très délicat d'en parler et ça peut être des contraintes de départ qui vont vous empêcher de déployer un SI achat. Quatrième point, le retour sur investissement. Vous devez calculer, on va revenir sur ce point en particulier, vous devez calculer finalement combien va vous coûter ce logiciel, mais combien ça va vous rapporter. Et ça va vous donner du coup une contrainte budgétaire sur le coût du logiciel. Peut-être que dans la taille de votre société, vous ne pourrez pas vous payer la Rolls-Royce du SI achat parce que ça va coûter extrêmement cher par rapport au retour sur investissement en interne. Par contre, vous allez peut-être trouver des alternatives beaucoup moins chères et qui vous permettront pour le coup d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide et adapté à la taille de votre entreprise. Donc, le retour sur investissement, c'est ce que va regarder votre directeur financier avant de vous donner le go pour mettre en place une solution e-achat. Et dernier point, définir vos objectifs. C'est toujours important de mettre des objectifs chiffrés. Et j'insiste sur le mot chiffré. Un objectif chiffré, ça peut être justement l'atteinte du retour sur investissement, ça peut être l'atteinte d'une date de déploiement, ça peut être un nombre de commandes passées sur la plateforme à tel moment, etc., etc. Fixez-vous des objectifs, puisque c'est ça que vous allez donner ensuite en résultat à votre direction. C'est-à-dire qu'à la fin de votre projet, votre direction aura validé des objectifs, vous leur aurez montré que vous avez atteint ces objectifs. Après qu'à la fin, ces objectifs soient dépassés ou pas dépassés, ce sera à vous de justifier la raison. Mais si vous avez atteint vos objectifs et que ces objectifs, au final, étaient peut-être pas assez ambitieux, ça a été quand même concerté dans le commun accord. Et ce qui est très important, quels que soient les projets que vous gérez d'ailleurs, c'est que cette phase de déploiement et donc tous ces éléments-là, qui sont valables d'ailleurs dans quasiment tous les projets que vous pouvez gérer, pas forcément du SI achat, ces éléments-là sont votre contrat, finalement, entre vous, porteur de projet, le reste de l'équipe projet et la direction générale. C'est sur ces bases-là que vous allez avancer. Donc, c'est sur ces bases-là que vous devez atteindre vos objectifs.
Si il y a des changements entre-temps, vous devez absolument revenir à chaque fois sur ces bases pour renégocier finalement le contrat que vous avez au sein de votre équipe. Ne changez pas de direction au milieu sans qu'il y ait un accord de toutes les parties. Ce module est terminé. Je vous invite à parcourir l'ensemble des modules de ma formation Système d'information achat. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne et appuyez sur le pouce bleu. À bientôt!